Bonjour à tous, c'est François. Bienvenue sur la chaîne Chinois Authentique. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des caractères chinois. Tout d'abord, sachez que les caractères chinois sont apparus il y a 3 à 4 000 ans. Vous devez alors vous demander à quoi ressemblaient-ils au début? Quelles évolutions ont-ils subi? Alors jetons un coup d'œil aujourd'hui. Selon les recherches actuelles, les caractères chinois sont apparus pour la première fois au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Les caractères chinois appartenant à cette époque étaient gravés sur des carapaces de tortues ou des os d'animaux pour la divination ou la commémoration. Ces caractères sont appelés Jiaguwen, c'est-à-dire écriture osekai en français. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'écriture sur bronze a commencé à prévaloir. Les caractères chinois étaient gravés sur des objets en bronze pour enregistrer des événements importants. Après l'unification de la Chine par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, en 221 avant Jésus-Christ, celui-ci a ordonné aux gens d'unifier l'écriture, qui s'est alors appelée Xiaozhuan, c'est-à-dire le style petit sceau en français. Vous pouvez voir que la forme et le style des caractères à ce stade est plus régulier que dans les deux styles précédents. À peu près au même moment, une autre écriture est apparue, appelée Li Shu en chinois, l'écriture d'éclair. La plus grande différence entre le style petit sceau et l'écriture d'éclair est que, dans cette dernière, les caractères sont plus larges que hauts et le style est anguleux. L'écriture d'éclair atteint son apogée vers l'an 500. À cette époque, elle était pleinement mature et complète, au point qu'elle était très proche de l'écriture chinoise utilisée actuellement. Aujourd'hui, le style que nous utilisons officiellement est l'écriture Kaitii, qui veut dire style régulier en français. Ce style d'écriture, qui a commencé en 200 avant Jésus-Christ, a prospéré sous la dynastie Tang, qui a commencé en 618 et qui s'est terminée en 907 après Jésus-Christ, et qui se trouve être la dynastie la plus riche de l'histoire chinoise. Le calligraphe le plus représentatif de ce style est Wang Shizhi, artiste du IVe siècle après Jésus-Christ, dont l'influence a été si significative que son style calligraphique détend encore sur la calligraphie actuelle. Après la fondation de la République populaire de Chine, le gouvernement chinois a simplifié plus de 2000 caractères chinois traditionnels pour que l'écriture soit accessible aux habitants des campagnes. À Hong Kong, Macao et Taïwan, les caractères traditionnels sont utilisés, tandis qu'en Chine continentale, en Malaisie et à Singapour, ce sont les caractères simplifiés qui sont utilisés. Par exemple, le caractère traditionnel du dragon est écrit de cette façon, tandis que le caractère simplifié est écrit de cette façon. En fait, pour toutes les œuvres d'art qui utilisent la calligraphie, les caractères traditionnels sont plus adaptés car leur équilibre global est plus artistique. Mais si c'est pour le travail ou pour communiquer, il vaut mieux utiliser les caractères simplifiés qui sont bien plus pratiques. En plus de l'écriture Kaitii, si vous allez en Chine actuellement, vous pourrez voir ces deux styles un peu partout. À gauche se trouve le style courant, à droite le style cursif. Dans le style courant, 2 ou 3 traits peuvent être écrits ensemble. Dans le style cursif, chaque caractère est souvent écrit d'un seul coup de pinceau. Parce qu'il est plus pratique pour les Chinois, le style courant est celui utilisé généralement au quotidien pour écrire à la main. L'écriture cursive, quant à elle, est plutôt réservée aux activités artistiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos sur l'apprentissage du chinois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis au revoir et à dans une prochaine vidéo.